non, je l'ai écrit en 99, donc j'étais encore en train de déjanter un peu, hein. Méthadone, un peu à côté des... Et puis évidemment, bah, il restait des années dans un tiroir. Et puis d'un coup, je me disais, ouais, je vais le reprendre sur une espèce de pulsion, parce que je marche beaucoup à la pulsion aussi, donc je reprenais le livre, je le retravaillais. Jusqu'au mois d'août dernier, où je me suis dit, bon, il était sur Internet, j'avais beaucoup de retours, des retours dithyrambiques, tous. Donc je me disais, quand même, il y a peut-être quelque chose dans ce truc. Je l'ai retravaillé encore, et puis j'ai dit, je vais l'envoyer aux 2 boîtes d'édition que j'aime bien, quoi, hein, Rivage, Série Noire. Et puis voilà, c'est Aurélien, un mois après, qui m'a appelé direct. Rivage, ils m'ont répondu, je vais le dire dans la vidéo, tiens, c'est marrant quand même. Un petit clin d'œil à Rivage, ils m'ont répondu 15 jours avant que le bouquin sorte chez Gallimard, qu'ils n'étaient pas intéressés. 7 mois. Il allait sortir chez Gallimard. Moi je dis, Rivage, je vous adore, moi je lis vos bouquins, mais au niveau du temps de réaction, faites un petit effort, les gars. Voilà. J'ai lu Flash, ou Le Grand Voyage. C'est un livre que, bon, tous les gens de ma génération à peu près ont connu. Il y a eu L'Herbe Bleue, bon, il y en avait pas mal. Mais Flash m'avait vraiment marqué. Et j'ai commencé voilà, en étant complètement avide de cette sensation qui pour nous était censée nous rapprocher de Dieu, hein, de quelque chose de mystique. Et j'ai commencé par l'éther, moi, en fait. Hein. Et après, très très vite, pratiquement en même temps, les joints et malheureusement le shoot, c'est-à-dire la seringue, parce que initié par un grand, voilà, qui nous a dit, ouais, il y a ça, c'est génial. Et puis pour nous, l'héroïne, c'était comme le reste. Je veux dire, c'était comme les acides ou comme la fumette. Oh, génial, on va essayer. On va voir, peut-être qu'on va toucher le ciel. Ouais, on a touché, bon, plutôt l'enfer, mais bon, on est monté au ciel quelques fois, comme ça. Même si j'y ai goûté, on va dire, vers 15 ans et demi, j'ai pas plongé tout de suite. Hein. Je faisais beaucoup d'autres choses, on était des routards, on partait en stop, on allait au Portugal, en Espagne, sans un rond en poche, on était des babacools, hein, des zonards, mais babacools. Et comme les routards, c'était des modèles, nous. On rêvait de partir en Inde par la route. Donc, j'ai pas glissé tout de suite, j'ai glissé, comme je le dis dans le livre, en 80-82, quand la cam s'est retrouvée partout. Quand elle était si facile à trouver, et puis peut-être d'autres circonstances aussi, peut-être j'étais un peu plus mal, je sais pas, hein. J'étais viré de toutes les écoles déjà, donc... et puis la glissade, vraiment, ça commence en 82, quoi. Moi, la musique marche bien, on fait plein de cabarets dans Paris, c'est génial, et puis moi je commence vraiment à m'enfoncer, quoi. Donc je perds évidemment les musiciens, les presse-boucles, enfin, tout, ma tête. Moi, sincèrement, pour résumer ça en un mot, qui va être bateau, je pense que ça se résume à une seule chose, c'est un manque d'amour. Alors, peu importe d'où il vient, ça peut venir de la famille, mais je crois que c'est ce manque-là qu'on essayait de combler. Ça peut être aussi un manque d'amour, je vais aller loin, de Dieu, du ciel, puisqu'on recherchait aussi une chaleur, je sais pas, c'est vraiment dur à définir, c'était une époque tellement particulière aussi. Voilà, c'était... donc je ne sais pas, mais une faille, sans aucun doute, et certainement un besoin irrépressible d'amour, plus que d'autres peut-être. Moi j'ai un peu couru après très longtemps. Dans ce livre, personne n'en sort. Mais quand sur, je sais pas moi, sur 50 personnes, vous en avez vu 48 y passer, et puis a priori, je vais dire quoi, en étant optimiste, je vais dire 2 qui s'en sont sortis, 3, on va dire, sur la foule de gens que j'ai pu voir. Si vous voulez que je dise que c'est facile, bah non, c'est un combat de titans. Il faut être un guerrier, il faut jamais rien lâcher, ça peut durer 20 ans, il faut le savoir, il faut que les familles le sachent. C'est-à-dire que ça peut durer 20 ans. Voilà, et ils ont beau faire attacher post-cure, il y a un parcours à faire à ce moment-là pour l'individu qui commence à plonger, et il en sortira que quand il va avoir fait ce parcours, on pourrait presque dire ce parcours d'initiation, jusqu'au dégoût, qui va le faire arrêter, ou la mort, ou la maladie. Après, voilà, mais il faut bien le savoir. Donc moi, je pense sincèrement, pour passer à autre chose, que si on a un ami toxico, ou un enfant toxico, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pas de l'emmerder, de l'attacher, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lui procurer un lit, une douche et à manger, point final. Des clopes, éventuellement. C'est tout, rien d'autre. Pas d'oseille, pas de... Un lit pour quand il est trop mal, pour pouvoir venir se laver un peu, manger un peu. Basta, ça suffit. Après, son parcours, c'est lui qui doit faire le chemin. Personne ne peut le faire pour lui, c'est net. Vraiment, voilà. En 97, j'en ai vraiment ras-le-bol. C'est-à-dire que
À un moment, avec l'âge, et puis en plus, bon, moi, j'ai toujours eu cette espèce de truc de me dire, qu'est-ce que tu fais là, quoi, mon gars, voilà, t'es pas à ta place. Mais certainement, j'en suis sûr, je devais faire ce parcours. C'est obligatoire. De toute façon, pour être là aujourd'hui, c'est l'évidence qu'il fallait bien que je fasse ce parcours. Il y avait une raison d'être. Donc je savais ça aussi inconsciemment. Et donc c'était toujours ce dilemme, quoi. Voilà. Et à un moment donné, trop vieux, fatigué, j'ai arrêté la musique parce que aussi je me trouvais trop vieux pour chanter ce qu'on chantait. Parce qu'après les duos de guitare, je suis passé à un groupe et on chante. Bon, voilà, on faisait de la chanson. J'en ai eu marre. Donc je suis parti en Grèce, décroché tout seul sur une île. Alors, j'ai morflé, mais un truc de dingue. C'est-à-dire sans rien, je suis parti. Hein. Pas de cachet, pas de Valium, pas de rien comme ça, à la dure. Un mois sans dormir. Les gens ne le croiraient pas. J'ai passé un mois sans dormir. C'est-à-dire que peut-être je dormais, mais j'avais les yeux ouverts en tout cas. Donc voilà, je reviens, je replonge. Évidemment, hein, bah, bon, il n'y a pas à être étonné. Hein. Franchement, je replonge et là je me dis, bon, je vais me refaire substituer, mais pas avec ces merdes, quoi. Donc je demande au médecin, je dis, bon, je veux de la méthadone. J'en ai entendu parler. Je dis, c'est liquide, ça me convient. Et là, je me fais substituer à la méthadone. Et une fois substitué à la méthadone, bon, la vie est plus facile. Hein. Pour moi, décrocher, je le dis franchement, je l'ai fait sur une jambe. Hein. C'est vrai que j'ai mis 10 ans avec la méthadone, ça paraît énorme. Bon, ok, peu importe. Au début de la méthadone, forcément, on glisse, on prend un peu de dope, on la sent pas avec la méthadone. On galère comme ça 2-3 ans. Puis après, que du bonheur. Je suis parti dans le sud, il y avait le soleil, et puis un jour, j'ai arrêté la méthadone. J'ai diminué. 40, 30, 25, 20, 15, 10, jusqu'à juste mettre le bout de ma langue sur le flacon. Là, je me suis dit, attends, t'es quand même un blaireau, si tu fais quoi, mettre ta langue sur le truc. J'ai appelé une copine qui était née le même jour que moi, une tox aussi, avec qui j'étais sorti. Le 8 juin, on a pris les flacons, on les a mis dans les chiottes, et depuis 2007, bah, c'est fini. Voilà. Je crois en un créateur, je ne veux pas me lancer dans les histoires de religion et comment les hommes interprètent leur foi et ce qu'ils mettent par-dessus. Moi, j'ai la foi. Je sais qu'il y a un créateur, je crois au destin, je sais que ma route est écrite et je la suis, avec le sourire. Quoi qu'il arrive, que je me ramasse, je m'en fous, je vais me relever. Je le sais, on peut pas faut me tuer. Donc je me relèverai et moi je dis, tomber 1000 fois, on s'en fout. Tant que vous vous relevez, c'est vraiment nickel. C'est ça la route. Si les gens ils comprennent ça, c'est ça la route. On peut tomber 50 fois et ça n'a aucune importance de se gameler. On s'en fout complètement. Du moment que le gars il se relève et qu'il remet sur le truc, il dit bah, j'ai raté. Ok, attends. Et remet sur une deuxième baffe, 100 baffes, 1000 baffes, on s'en fout. Il faut se relever. À partir de là, je pense que la vie commence à être différente. Hein. On apprend des trucs, les choses se passent différemment. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Jamais. Si on peut. Évidemment, si on pèse 40 kilos, qu'on est dévasté par la maladie, bon, bah, c'est foutu. Bah, le destin, c'était celui-là. Bye bye. Et puis, on verra la prochaine. J'ai tout vu dans ma vie, mais vraiment tout. J'ai voyagé, j'ai fait de la musique, de la scène. Maintenant, je suis là, j'ai connu les pires horreurs. J'ai vu des macabées, j'ai vu des braqueurs, des toxicos. Est-ce qu'on peut rêver de mieux dans une vie ? De vivre toutes ces choses, des émotions intenses. Non, je suis reconnaissant, j'ai toujours été, et voilà, je lui parle sans arrêt, matin et soir. Je le remercie. Donc d'un côté, je galère, je suis dans la merde, je suis près de la mort, hein, des fois, mais je sais qu'il y a une petite porte qui va s'ouvrir parce que ça arrive à chaque fois. Aussi bas que je sois, j'ai toujours une petite... Pour moi, voilà, c'est lui, parce que je l'aime, il le sait. Voilà. Donc à chaque fois, il m'a ouvert, même c'est hallucinant, c'est même pas la peine d'en parler parce que c'est pas compréhensible. À chaque fois, j'ai eu ma petite porte pour m'esquiver juste avant de... Voilà. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, t'as eu plein de portes ouvertes, il va falloir en choper une définitivement quand même. Et puis ça s'est fait, voilà. Et je suis là, je le rêvais pas, j'ai jamais rêvé d'être édité ou d'écrire. Je voulais être musicien, je l'ai dit plein de fois, c'est génial. C'est ça que j'aime dans la vie. Un jour, on est en bas, et puis le jour d'après, on peut être là-haut. Ouais, je suis parti, j'ai quitté la banlieue. De toute façon, bon, ouais, déjà, je les comprends plus. Ouais, ils sont trop fêlés pour moi maintenant. Et puis le soleil. Je suis un Méditerranéen, je suis au bord de la mer. Il y a la montagne à 1 heure pour le ski. Il y a l'Espagne à 30 minutes pour les clopes ou pour faire la fête à Barcelone. Non, je suis au paradis, moi. En plus, ça qui arrive. Franchement, c'est pas un cadeau là-haut. Voilà.